à tous. Je m'excuse d'avance, j'ai la voix un peu cassée ce matin et je ne sais pas pourquoi je me suis levé avec la voix cassée. Mais c'est peut-être qu'il y avait quelque chose à dire d'important ce matin. J'avais envie de la faire, je vais quand même vous la dire. On va parler de la cloche de Pâques ce matin ? Non, je plaisante. Je rigole parce qu'on m'a gentiment incité à parler de Noël ce matin. Alors, pour tout vous dire, je ne pensais pas parler de Noël ce matin. Alors, j'ai trouvé un juste milieu. Mais on va quand même parler de Noël. C'est compliqué de ne pas parler de Noël la veille de Noël. Alors, pour parler de Noël, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais commencer par le commencement. Pour les croyants, pour les personnes qui ont décidé d'accepter Christ dans leur vie, Noël a une signification bien différente de celle que le monde veut nous laisser croire. Alors dans le monde, Noël, c'est synonyme de moment de rassemblement en famille, de moment où on va partager un grand repas, un bon repas, un copieux repas. On va rester des heures et des heures à table avec le tonton René, avec la tata Géraldine. Et on n'en peut plus, on se dit chaque année, mais on en mange bien de trop. Ça finit souvent par se partager des cadeaux. Ça finit par des grandes publicités depuis 1 mois et demi qui nous annoncent que Noël arrive et qu'il faut absolument courir au magasin faire des cadeaux. Ça finit par des cris, des pleurs, des joies des enfants qui trouvent des petits paquets au pied du sapin, qui sautent de joie en croyant qu'un homme qui n'existe pas leur a apporté quelque chose. Et là, je plaide coupable, mes enfants n'ont pas cru très longtemps au Père Noël parce que du coup, je leur disais, allez vite remercier papy et mamie en faisant un gros bisou. Parce que je considérais que quand on fait quelque chose, c'est important d'aller remercier. Mais Noël, ok, ça peut être tout ça, mais c'est pas que ça. Et on l'a lu ce matin et je vais vous inviter à ouvrir la parole. Je ne vais faire, alors ne croyez pas ça, mais ma foi, je suis qu'une pâle copie d'Yannick parce que je vais répéter tout ce qu'il a dit ce matin. Voilà, je vous le dis d'avance. Et écoutez, on ne s'est pas concerté et c'est là que je vois que Dieu est grand, c'est-à-dire que tout ce qu'il a mis dans le cœur d'Yannick, il me l'avait déposé aussi dans mon cœur. Donc désolé, ça va faire bis repetita, mais c'est parce que peut-être qu'on a besoin de l'entendre tous ce matin. Donc on ouvre la parole dans Luc 2, au verset 10. C'est la diapo suivante, normalement, si ça arrive à fonctionner. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Ça s'est passé environ il y a, j'aurais pas la date précise, mais il y a un peu plus de 2000 ans, 2023 ans en arrière, même un peu plus, puisqu'on doit rajouter une trentaine d'années. L'ange a déclaré que ça allait être pour tout le peuple, tout le monde, un sujet de grande joie. Et ce nom, bien sûr, c'est le nom de Jésus. Cet enfant qui est né s'appelait Jésus-Christ. Et pour comprendre pourquoi les croyants, ceux qui ont décidé de suivre Jésus, sont dans cette joie profonde, et pourquoi ils crient que c'est un sauveur, il faut nous remonter un peu plus en arrière, dans le commencement du monde, où Dieu créa l'homme, le plaça dans le jardin, Adam. Si jamais vous en avez entendu parler, je suis content de vous le présenter ce matin. C'est le premier homme sur Terre. C'est marrant, hein ? Et il lui a créé une femme qui s'appelle Ève, en sortant de sa côte. Et ces deux êtres-là étaient en communion parfaite avec Dieu. J'ai envie de vous dire un peu le monde des bisounours, pour ceux qui connaissent. Il n'y avait pas de méchanceté, pas de haine, pas de colère, pas de rancœur, pas de jalousie, pas de convoitise, rien. Juste de l'amour. Pur. Sans arrière-pensée. Ils s'aimaient, ils vivaient en harmonie parfaite avec leur Créateur. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils désiraient. Tout était à leur disposition dans le jardin. Il n'y avait pas de faim, pas de famine, pas de querelle, pas de manque de nourriture, pas de manque d'eau, rien du tout de tout ça. Rien. Communion parfaite. Et parce que l'ennemi est arrivé à travers ce serpent,
Il a posé la question à l'homme qui est peut-être encore aujourd'hui la plus dure question qu'on a à laquelle de poser. Est-ce que tu veux devenir plus fort que ton Créateur ? Est-ce que ce matin, nous voulons devenir plus forts que Dieu lui-même ? Et c'est le serpent qui a voulu faire croire ça à l'homme, en lui disant, si tu manges ce fruit-là, tu seras plus fort que ton Créateur, ou en tout cas son égal. Tu vas devenir l'égal de Dieu. Alors l'homme et la femme, moi je ne peux pas leur jeter la pierre, je ne sais pas si j'aurais fait bien mieux, ils ont croqué ce fruit. Et la conséquence de ça, oui, c'est le péché, ce que nous on appelle dans la Bible la mort. Parce que la mort pour Dieu, ce n'est pas la mort de notre être comme nous on l'entend, on va enterrer quelqu'un, mais la mort pour Dieu, c'est d'être séparé de sa communion avec lui. Et ça, il faut nous le saisir ce matin. Quand je dirai le mot mort, ne pensez pas que vous allez mourir tout seul. Non, le mort, c'est d'être séparé de Dieu, séparé de sa présence. Et donc la mort est venue dans l'homme et la femme, et ils ont été séparés de Dieu. Et tout l'Ancien Testament nous raconte l'histoire de l'humanité qui essaye tant bien que mal de renouer avec Dieu, de recréer ce lien avec Dieu. Et donc c'était important pour nous les croyants, encore une fois, que ce jour-là, ce 25 décembre, il y a un peu plus de 2000 ans, un petit être est né, mais pour nous, ça voulait dire beaucoup. Et Jésus, quand il est né, il s'est fait homme afin de marcher sur terre pour nous montrer le chemin à suivre, comment il faut faire pour accéder à Dieu. Et pour comprendre vraiment ce que Jésus a fait sur cette croix, il nous faut aussi comprendre que Dieu avait instauré des règles avec son peuple en essayant de créer ce lien avec eux. Et il leur avait dit, vous irez sacrifier des animaux une fois par an pour pouvoir pardonner de vos fautes. Et donc il fallait que le sang coule, qu'il s'asperge de ce sang-là pour qu'il soit purifié, lavé. Il fallait que le sang coule. Et Jésus, dans toute sa vie, et je vous invite vraiment à découvrir ça dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus. Dans toute sa vie, vous allez voir toutes les valeurs de tout ce qu'il a voulu nous apprendre, et on va en voir une un peu plus tard. Mais ce qui est le plus important, c'est celle qui arrivera au bout, où il décidera lui-même de dire, maintenant on va arrêter de sacrifier l'agneau, le fameux petit agneau qu'on allait sacrifier chaque année, mais on va sacrifier moi, l'agneau. Je vais y aller tel un agneau à l'abattoir, sans me battre, sans répondre, sans rien dire, alors que lui n'avait rien fait, lui n'avait rien demandé. Lui, il était venu pour nous montrer comment avoir cette communion avec Dieu. Et lui, il va être sacrifié sur une croix, son sang va couler pour que ce sang-là devienne le sang absolu, parfait, c'est fini. Il n'y a plus besoin de sacrifier aucune bête pour que tu sois pardonné, il suffit juste de dire que Jésus-Christ est ton sauveur. C'est pour ça que les rois, les mages criaient déjà « Un sauveur nous est né ». Ils savaient déjà d'avance, ils avaient reçu dans leur cœur que Jésus allait être sacrifié, que le sang allait couler. Ils le savaient, que sa destinée c'était ça. Mettez-vous à sa place 30 secondes, imaginez-vous, vous naissez, vous cheminez dans votre vie, mais vous savez que dans votre cœur bien profond, seul vous le savez, qu'un jour on va vous demander d'aller monter sur une croix et de mourir pour l'humanité. Je ne sais pas qui c'est qui signerait, moi personnellement je pense que je partirais en courant dans l'autre sens, mais lui n'en l'a pas fait. Et c'est pour ça que les chrétiens, pour Noël, est un signe très important pour nous, parce que nous déclarons que notre Sauveur est né. Et une fois que notre Sauveur est né, il nous faut comprendre quelque chose, c'est que Jésus, dans sa marche, va cheminer pour arriver sur cette croix, et il dira, tout est accompli. Le chemin n'est que en lui. Jésus dira que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui. Et moi, j'aime ce passage que je vous ai lu avant, parce que tout le peuple est dans la joie, alors que pour l'instant, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Jésus, là, il vient d'être né, il n'est pas encore mort sur la croix, et eux, ils sont déjà dans la joie. Alors nous, à combien plus forte raison, nous pouvons être encore plus dans la joie, parce que nous, on est sauvés. Amen. Nous, on a vu ce que Jésus a fait, on sait ce que Jésus a fait, on a compris ce qu'il a fait.
eux ne le savaient pas encore, n'avaient peut-être pas encore tout saisi ce sens. Donc voilà le vrai sens de Noël pour le chrétien. Alors je vous invite vraiment, peut-être que vous allez vous réunir en famille, peut-être pas, peut-être que vous allez... prenez un temps demain, peut-être le matin avec le Seigneur tout seul, juste de se rappeler et de lui dire, Seigneur, il y a des années en arrière, tu as envoyé ton fils, tu as sacrifié. Qui donnerait son fils? Moi, personnellement, encore une fois, je ne le ferai pas. Mon propre fils. Et lui, il a donné son fils. Alors voilà, Jésus est venu sur terre, et j'avais besoin de poser cette fondation pour qu'on comprenne vraiment pourquoi Jésus était là, qu'est-ce qu'il avait fait, et on nous l'a partagé ce matin à travers les chants, c'est pour ça qu'on a chanté « Gloire à l'agneau immolé ». Il a été immolé, voilà. Et Jésus, en Jean 8, donc si tu peux passer à la prochaine diapo, Jésus en Jean 8 nous dit une de ses atouts, de ses révélations, moi que j'aime beaucoup, Jésus, qui est le thème de mon message de ce matin, une lumière qui brille. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Hein, il est fort ce verset, hein, et pourtant il n'est pas très long. Donc Jésus est en train d'enseigner, il nous annonce, et il dit « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. » Les ténèbres, vraiment, imaginez l'image du noir qui vous envahit tout autour de vous et qui tombe sur vous. C'est tout ce que le monde peut nous apporter aujourd'hui. Alors, avant qu'on traduise et qu'on déforme ce que je viens de dire, je ne dis pas que le monde est ténèbres. Attention. Je dis que dans le monde, il y a les ténèbres. Mais le monde n'est pas que ténèbres. Moi, j'aime toujours prendre cet exemple. Je joue dans un club de basket. Mon club de basket n'est pas ténèbres. Je joue au sport, tout va bien. Donc voilà, le monde n'est pas ténèbres. Mais Jésus prend cette image de lumière déjà il y a un peu plus de 2000 ans encore. Hein, on retourne un peu, on essaye de s'imaginer il y a 2000 ans en arrière. Prend déjà l'image de la lumière, et la lumière n'est pas anodine. Quand on dit au milieu des ténèbres, moi j'aime toujours me dire, il y a tant et tant et tant d'exemples de la lumière. Moi j'en ai noté quelques-uns. On peut s'imaginer quand on roule en voiture, si on n'a pas nos phares en pleine nuit, je ne sais pas si vous allez arriver à destination. J'imagine les bateaux, on est près de la mer, le grand phare qui indique la côte. Si le bateau ne voit pas le phare et qui n'est pas allumé, oh combien il va avoir de difficultés à revenir. Et j'imagine toujours le jour où on est tous ensemble dans un repas, et puis que la nuit vient et qu'il n'y a pas de lumière au milieu de la table. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on fait? Qui est à côté de nous? Qu'est-ce qu'on voit? Je voudrais souligner quelque chose dans ce verset. Jésus nous parle de lumière du monde en disant « Je suis venu là pour vous éclairer ». Mais il y a une petite nuance, parce que Jésus dit « Vous n'aurez pas la lumière de ce monde, vous aurez la lumière de vie ». Et ce matin, Yannick l'a déclaré, et c'est une chose tellement essentielle à bien comprendre. Si demain je décide de suivre Jésus, d'accepter Christ dans ma vie, si je décide de dire « Christ, tu es mon sauveur », Christ, dans sa bonté et son amour, te donne la vie éternelle. La vie éternelle. Et la vie éternelle, ça y est, je deviens un super guerrier, je suis immortel. Samuel, là, devant vous, il a 850 000 ans. Non, c'est pas vrai. J'ai pas 850 ans, j'ai pas 850 000 ans, c'est pas ça la vie éternelle. Je vous ai décrit juste au début, la mort, pour Dieu, c'est la séparation avec lui. Pour Dieu, la vie éternelle, c'est la communion avec lui pour l'éternité. L'éternité. Il n'y a pas un moment où ça s'arrêtera. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Des bêtises, tout ce que tu peux. Tu peux partir même loin de lui. Tu peux décider de dire, là, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus, et je décide de tout arrêter, de m'en aller et de courir dans l'autre sens. Tu es en communion avec lui, quoi qu'il arrive. Parce qu'un jour, tu as dit, oui, Seigneur, tu es mon sauveur. Que ça nous plaise ou non, Dieu ne détournera plus son regard de toi. Il n'y a qu'un passage dans la Bible qui nous dit que Dieu détournera notre regard, c'est si on le blasphème contre le Saint-Esprit. Et à mon sens, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'a fait.
Donc, à combien même tu peux être énervé contre Dieu ce matin, en vouloir le détester, lui dire que tu ne l'aimes pas, c'est pas grave. Lui, il a décidé de te donner la vie éternelle et il te regardera, quoi qu'il arrive. Il est en connexion avec toi. Tu ne veux pas partager, c'est pas grave. Lui, il te regarde. Parce que tu as décidé. Et je me joins à Yannick, si tu n'as pas décidé ce matin, si c'est la première fois que tu entends, décide, rencontre-le. Peut-être pas ce matin, va dans ta chambre et dis, Yannick et Sam, ils nous ont dit que Dieu existait. Tiens, montre-moi que tu existes. Et croyez-moi, il va se révéler dans nos cœurs, dans vos cœurs. Donc voilà, la lumière a été déposée en chacun de ceux qui ont décidé que Christ était son sauveur. Et mes bien-aimés, je vous encourage ce matin parce que moi personnellement, c'est quelque chose que des fois j'oublie. Des fois j'oublie que Christ a déposé la vie éternelle en moi. Dans mes moments de doute, de crainte, de peur, dans mes moments où je suis en désarroi total, peut-être que ça vous arrive jamais, mais moi je pleure et je crie. Dieu me dit, la vie, l'éternité avec moi, Samuel, ça vaut bien plus que tout ça. Mais j'ai perdu ça, et puis ce projet-là, il est tombé à l'eau, mais comment je peux faire, et comment je vais... Arrête, avec moi, pour l'éternité, avec moi. C'est vrai, Seigneur, avec toi pour l'éternité. Et on va ouvrir un peu plus loin en Matthieu. Matthieu 5, verset 14, Christ va encore nous parler de cette lumière et il va nous dire, vous êtes la lumière du monde. Tiens, c'est pas pareil d'un coup. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Alors vous allez peut-être me dire, mais attends Samuel, tu es en train de raconter n'importe quoi. Jésus, il dit, je suis la lumière du monde, et un peu plus loin, il dit, vous êtes la lumière du monde, mais qu'est-ce qui se passe? Alors Jésus ne dit pas n'importe quoi, et les deux ne se contredisent pas. Jésus dit, je suis la lumière du monde, et si vous m'acceptez, je viens poser cette lumière en vous. Et une fois que cette lumière est posée en vous, Jésus vous rappelle que vous êtes maintenant cette lumière du monde. Alléluia. Qui est la lumière aujourd'hui? Qui est la lumière du monde? Je vous encourage. Alors c'est compliqué. C'est compliqué d'être la lumière du monde. Parce qu'aujourd'hui, ce monde ne veut pas de cette lumière. Aujourd'hui, ce monde préfère être le bateau qui n'a pas besoin de la lumière. Moi, j'ai le GPS intégré, dernier cri, qui m'annonce tout ce qui plonge et est profond. Et j'ai pas besoin de cette lumière. Moi, j'ai pas besoin des phares de la voiture. J'ai les lampadaires qui m'éclairent de partout, donc je peux rouler sans lumière. Je vais vous inviter à regarder une vidéo. Est-ce que tu veux...
Je pense qu'on peut tous partager ce matin, si je vous ai monté tous un par un sur scène, vous allez vous rappeler d'une situation, d'un moment peut-être difficile, que ce soit à l'hôpital, que ce soit avec un ami, que ce soit au collège, que ce soit au travail, que ce soit là où vous voulez. Je pense qu'on a tous à un moment donné vécu un moment difficile, que ce soit nos proches, les plus proches, que ce soit quelqu'un qu'on ne connaissait pas, où on l'a accompagné, aidé, tendu une main, peut-être même des fois en se demandant pourquoi on était là, pourquoi moi. Moi, cette vidéo me rappelle plein de souvenirs, peut-être qu'on n'a pas forcément envie de se rappeler. Je pense souvent à l'hôpital, où un proche était dans le lit et on priait de tous nos cœurs en disant Seigneur, sauve-le, il ne faut pas qu'il meure celui-là. Moi, quand j'ai regardé cette vidéo pour la première fois, je me suis un peu senti pas bien. Je me suis dit, ouais, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, et moi, je ne suis pas capable de faire quelque chose, quoi. Moi, j'ai un train de vie qui est ultra chargé, j'ai 3 enfants en bas âge, on court de partout, c'est compliqué. Moi, j'aimerais tant aller, comme les maraudes, aller donner au SDF, j'aimerais tant venir au marché tous les jours, mais bah ouais, mais moi, je travaille, je cours, je fais ci, je fais ça. J'ai toujours une excuse, et moi-même le premier. Et puis, cette vidéo m'a rappelé une chose, c'est qu'il n'y a pas de grandes ou de petites œuvres. Il n'y a pas de grandes ou de petites œuvres. Et elle m'a rappelé que toutes les fois où je suis sorti d'un entraînement et qu'il y a un collègue qui m'a attrapé par le manteau et qui m'a dit hey, Sam, est-ce qu'on peut parler 5 minutes? Là, ça va pas, tu sais, avec madame et tout ça. Toutes les fois où j'étais chez des clients et que je me suis assis pour boire un café et que la petite mamie, elle a eu 20 minutes pour elle. Alors moi, 20 minutes, j'étais là, purée, je suis en train de perdre du temps. Et elle avait 20 minutes pour discuter. Et on a bu un bon café ensemble. Et le Seigneur m'a dit toutes les fois, excuse-moi, je répète encore ce que tu as dit ce matin, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois. Pour Dieu, il n'y a pas de petites ou de grandes actions. Tant mieux que les maraudes d'hier sont venus et des gens ont été nourris. Gloire à Dieu. Mais toi, quand tu as accompagné ta copine à l'école en lui relevant la main, quand tu t'es mis avec ton collègue de travail en disant « c'est pas juste ce que tu es en train de vivre, je te comprends », quand tu es allé à l'hôpital pour tenir la main de celui qui était dans la convalescence, quand tu vas voir ta grand-mère ou ton grand-père, ton père ou ta mère, et que tu leur montres tes enfants en photo sur ton téléphone, et que tu vois leur sourire, leur visage s'illuminer, toutes les fois que tu le fais, c'est pour Dieu que tu le fais. Alors on pourrait me dire, oui Samuel, ta vidéo est extraordinaire, elle est super sympa, mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour les faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut aller servir la soupe populaire, tout le monde peut se mettre dans une association, mais j'ai envie de dire, tout le monde le fait. Demain, si ton père, ta mère, ton frère, ta sœur est à l'hôpital, mais tu vas t'empresser d'y aller. Tu vas courir, qu'il soit 2h, 3h du matin, ou tu seras en plein milieu du repas de Noël, tu te lèverais pour y aller. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose. Prenons 2 sapins de Noël. C'est bien, on y est en ce moment. Je vais faire un premier sapin, donc on va se l'imaginer, et je vais mettre plein de rubans, de boules, de guirlandes. Ouais, les guirlandes, comment t'appelles? J'ai perdu le nom, c'est guirlandes. Mais pas lumineuses. Mais assez pour refléter la lumière. Vous allez faire, waouh, quel magnifique sapin, il scintille, il brille. Si je jette une lumière dessus, il est d'un éclat incroyable, comme dirait mon fils souvent. Incroyable, papa. Et puis je vais mettre à côté un autre sapin. Mais ce coup-ci, je vais mettre ni boule, ni guirlande, je vais mettre juste une guirlande lumineuse au milieu. D'accord? Et vous me direz, il est beau, mais... il a moins d'éclat quand même, hein. Il a moins d'éclat.
Tout à coup, les ténèbres arrivent sur les 2 sapins. Le premier, qui brillait de 1000 éclats, devient noir, sombre et disparaît. Et le deuxième, qui brillait peut-être un peu moins, voit juste apparaître une lumière au milieu. Je pense que vous voyez très bien là où je vais aller, mais réfléchissez à ça ce matin. Toutes les fois que quelqu'un est venu vous voir pour vous accompagner, vous encourager, avait-il une lumière de vie en lui? Et est-ce que cette lumière a fait fuir les ténèbres, comme la parole nous le déclare? Est-ce que cette lumière vous a éclairé dans les ténèbres? Ou c'était seulement quand tout allait bien? Seulement quand tout se passait bien? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous ne pouvez pas être caché. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, le point le plus haut de la pièce. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, mes bien-aimés, luise ainsi devant les hommes, devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils ne vous glorifient pas vous, mais qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. De vous. Béni soit le pas de ceux qui vont faire briller cette lumière au milieu des ténèbres et contre la folie de ce monde. Alors oui, il y a plus de 2000 ans, Jésus est né et il a eu un impact dans notre vie. Et donc demain, rappelez-vous que cet impact a bien existé et qu'aujourd'hui, vous êtes une lumière. Et je voudrais reprendre cette phrase que Loïc Rouet a commencé il y a dimanche dernier. Il a dit « L'Église n'est vraiment l'Église que lorsqu'elle s'ouvre à ceux qui ne la connaissent pas. » L'Église est vraiment l'Église que lorsqu'elle s'ouvre à ceux qui ne la connaissent pas et qu'elle leur exprime un amour. Et moi j'ai rajouté entre parenthèses une lumière sans jugement, sans condamnation, comme Christ l'a fait envers vous.